Bonjour à tous les amis, bonne fin de semaine. Donc aujourd'hui on va continuer avec les statements if-else. Donc c'est ce qu'on a fait aussi dans les autres langages de programmation que j'ai fait. Donc on va continuer dans la même veine. Donc les if-else, ça sert vraiment à comparer des valeurs, comme si par exemple vous entrez un votre âge, peut-être que le système va comparer pour voir si vous êtes comme majeur ou donc si genre, vous avez plus que 18 ans. Donc ça sert aussi à comparer si vous avez écrit comme trop de texte, comme si vous avez une boîte que vous pouvez pas comme dépasser comme 100 mots. Donc ça va faire la comparaison pour voir si vous avez plus ou moins que 100 mots. Donc ça compare comme plein de choses, puis c'est à ça que ça sert. Donc dans PHP, c'est très très simple, c'est comme dans les autres langages qu'on a vus. C'est en fait presque la même chose que, que- que dans JavaScript et dans Python. Donc pour starter notre tutoriel, il faut que vous activiez bien sûr votre serveur. Donc il faut que vous activiez votre module Apache et votre module MySQL pour starter. Et bien sûr, on va travailler dans localhost encore. Donc c'est dans localhost php myadmin. Donc ça c'est là qu'il y a tous nos bases de données en fait qu'on va faire. Donc c'est ici qu'on va créer nos bases de données. Mais moi ce que je veux ici, donc je peux aller ici en fait, donc c'est ici que je suis en train de travailler. C'est ici qu'on va faire notre travail. Et moi je vais aller pour voir notre site, à quoi il ressemble présentement. Et qu'on va aller ici, donc localhost YouTube. C'est YouTube parce que c'est ici que j'ai mis mon fichier. Donc si vous allez dans File Explorer ici, que vous allez dans C, XAMPP, htdocs, vous pouvez voir que nous, genre, on l'a mis comme YouTube, puis on l'a transféré ici. Donc ici j'ai une page PHP qui s'appelle page principale.php. Donc ici vous pouvez voir que c'est notre page principale.php ici. Donc c'est comme ça que ça marche pour chacune des pages qu'on va faire au fur et à mesure de notre petit tutoriel PHP. Donc nous on va aller dans YouTube ici. Oups, j'ai sauté une lettre. Et vous pouvez voir que notre page principale.php est ici. Ça c'est le directoire. Ça c'est l'index. Le page principale, vous pouvez voir que c'est ici. Et que en même temps c'est ici. Okay. Donc ici, j'avais... Donc ça c'est un petit form que j'ai fait pour les exercices plus tard. Donc on va mettre ça entre commentaires parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. En fait, on va même l'effacer parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc ici, j'ai mon variable Philippe. Donc ça, c'est mon nom. Je vais créer un petit variable qui s'appelle qui s'appelle âge ici. Donc on peut appeler ici âge comme on a fait avec les autres langages de programmation. On va lui donner une valeur de 18 et j'ai pas besoin de le mettre en guillemets puisque c'est un nombre, donc ça reste comme ça. Donc pour faire un statement if, c'est très très simple, il faut juste faire le if ici et et dans votre parenthèse, vous allez juste mettre vos conditions. Donc ici, il faut que l'âge soit plus que 18 ans pour que je sois majeur, n'est-ce pas? Donc je vais mettre mon âge ici avec le symbole du dollar qui indique que c'est ma variable. Je vais faire... Il faut qu'elle soit supérieure à 18 ans pour qu'on me laisse entrer sur le site. Donc je vais mettre le crochet qui pointe vers la droite, donc supérieur à 18. Ok. En fait, même, je peux même dire que c'est égal ou supérieur à 18 ans ici.
excusez-moi. Donc il faut que ça soit genre égal ou supérieur à 18 ans pour que mon âge soit accepté, pour que je puisse pour que je puisse entrer sur le site. Ok. Donc ici, je vais mettre ce qui va se passer si je remplis les conditions. Donc je vais les mettre entre les brackets ici. Donc si mon âge est accepté, donc si j'ai plus que 18 ans, il va avoir un message qui va dire que donc vous êtes majeur et vous avez accès au site. Ok. Bienvenue. Ensuite, il faut faire un autre truc si mon âge est inférieur. Donc si je ne remplis pas la condition qui est dans ces paramètres ici. Donc si mon âge est inférieur, donc on va faire else. Donc else. Puis mettre le code. Donc si c'est else ici, puis aussi il faut mettre les points virgules bien sûr aussi. Parce que toutes les statements dans PHP doivent finir avec des points virgules. C'est comme dans C++ puis dans C Sharp, comme vous avez vu dans les tutoriels que j'ai fait. Tous les statements que vous faites doivent finir par des points virgules. Avec else, dans le cas où mon âge est inférieur à 18 ou que je suis majeur, il faut que j'écrive vous êtes mineur, vous n'avez pas accès à ce site. Vous êtes mineur. Donc on va sauvegarder. Vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder encore. Et là, on va aller dans localhost pour voir notre site. Notre page principale est ici. Donc vous voyez, ils disent vous êtes majeur et vous avez accès au site, bienvenue. Ça c'est parce que 18 était vraiment, c'est soit était égal ou supérieur à 18 ans. Donc je remplis la condition. Donc je peux entrer sur le site. Donc vous pouvez voir aussi que si je mets mon âge supérieur aussi, ça va être la même chose. On va sauvegarder ici. Et ici on peut juste faire refresh pour voir. Puis vous pouvez voir ici que oups, excusez-moi, ce que j'ai fait c'est que j'ai changé à la mauvaise place, je suis con. Donc SH, si mon âge on va dire est de 26 ans ici. On va faire CTRL sauvegarder et vous allez voir que vous êtes majeur et vous avez accès au site. Donc qu'est-ce qui arrive si j'ai en bas de 18 ans? Vous allez voir que ça va me mettre dans le code, dans le bloc de code ici parce que je remplis pas les conditions ici. Ok. Donc si je mets 14 ans par exemple et que je sauvegarde, vous n'avez pas accès à ce titre parce que vous êtes mineur. Donc vous pouvez voir que ça marche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire avec dans les paramètres ici, genre on peut mettre des fonctions aussi. Donc vous pouvez peut-être vous dire genre à quoi ça sert, mais c'est très important en fait. Parce qu'ici, si je mets genre un mot de passe ici, donc je vais mettre une petite situation hypothétique. Donc ici je vais mettre un mot de passe. Et je veux que mon mot de passe est plus que 6 lettres. Donc pour s'y faire, il faut que je mette une condition aussi. Donc ici comme mot de passe, je vais mettre 1 2 3 4 5 6. Donc moi je veux que mon mot de passe est plus que 6 caractères. Donc ce que je dois faire, c'est qu'il faut que je mette la longueur de mon mot de passe, puis que il faut que je le mette à supérieur à 6 ans. Donc pour s'y faire, il faut qu'on mette une fonction qui va mesurer la longueur de ma variable. Donc ça c'est la première fonction qu'on va apprendre dans PHP. C'est la fonction la plus simple qui s'appelle string length. Donc c'est strln ici. Donc ça mesure juste la longueur d'une variable, donc d'un string ici. Dans les
paramètres, ici, on va mettre notre variable qui est mot de passe. Ici, oups, j'ai sauté. Donc, dans mes paramètres, ici, ça sera mot de passe. Et je veux que ce mot de passe doit avoir plus que 6 chiffres, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je mette le symbole qui est supérieur à 6. Donc, on va mettre supérieur ou égal à 6, en fait. Donc, on va mettre crochet qui pointe vers la droite, supérieur ou égal à 6. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Mon mot de passe va être accepté, donc ça va être écrit echo. Votre mot de passe est assez long. Il a été accepté. Okay. Donc vous pouvez voir que ici on peut vraiment même genre mettre tout. Ça peut être des strings, ça peut être des int, ça peut être des fonctions, ça peut même être des tables aussi. Donc ça peut vraiment être tout. Oups, mon ordinateur a bugué, fait que mon écran s'est fermé pendant 3 secondes. C'est ça, donc ici ça peut vraiment être tout. C'est pas juste des strings. Donc ça peut vraiment être des tables, des fonctions, puis même des champs dans des bases de données. Puis c'est ce qu'on va voir dans 3 vidéos en fait, parce qu'on va faire la comparaison dans les bases de données qu'on va faire ici. Donc ici on va avoir... attends, je vais vous montrer un peu. Je devrais peut-être pas perdre du temps à vous montrer, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire exactement, parce que c'est quand même important qu'on en parle. Parce qu'ici on va avoir des tables, donc je vais cliquer sur base de données, je pense que j'en ai une ici, et on va peut-être avoir des mots, des passwords, des emails, des âges, toutes sortes de trucs. Donc ici il faut qu'on les compare ensemble, donc c'est ce qu'on va faire. Mais pour l'instant on va juste faire avec des variables locaux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici j'ai mon string length, mot de passe. Ici en fait si vous cliquez ici, vous pouvez même voir qu'il y a un lien qui vous explique les fonctions. Donc on peut voir brièvement. Je ne sais pas si on nous permet de mettre en français ce site, mais c'est ça. Donc ici on voit que ça retourne la longueur d'un string avec un int, donc avec un nombre entier. Donc vous pouvez voir ici les paramètres, les valeurs, etc. Donc on va voir ce qui se passe si je mets juste un mot de passe de 1, 2, 3. Puis ici on va mettre bien sûr un code pour voir si les conditions ne sont pas remplies. Donc on va faire else echo. Votre mot de passe n'est pas assez long. Et bien sûr, ici, il faut qu'on mette un point virgule. On sauvegarde et on va voir ce qui va se passer. Donc on va aller dans YouTube. Page principale. Ici, vous pouvez voir ici, j'ai sûrement oublié quelque chose. Ok, mot de passe. Parce que j'ai peut-être... quand ça arrive comme ça, c'est qu'il y en a peut-être des majuscules ou des trucs comme ça. Donc, mot de passe ici. Ah, vous voyez ici, il y a une majuscule. Donc, parce que PHP, c'est case sensitive. Ça fait que si vous mettez une majuscule, ça peut tout changer. Donc, il faut faire attention parce que c'est case sensitive. Ici, on va faire sauvegarder. Et on va faire rafraîchir. Et vous pouvez voir, votre mot de passe n'est pas assez long parce que ici on compare, excusez-moi, ici on compare 4 chiffres. Genre je compare genre 3 chiffres avec 6 chiffres, puis je vois que ce n'est pas assez long. Donc ce bout de code va être lancé dans le système. Mettons ici que je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais sauvegarder. On va le lancer.
Et vous pouvez voir, votre mot de passe est assez long, il a été accepté. Donc ça, c'est une condition. Mais ce qui arrive, c'est que c'est ce que je peux mettre des conditions dans d'autres conditions aussi. Donc ici, je peux mettre d'autres conditions aussi, plus la longueur. Donc ici, moi ce que je veux, c'est que ça soit pas des chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un code qui bloque que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que c'est un code qui est comme trop simple. Donc je veux pas ça. Donc je vais faire une nouvelle condition dans ma liste de conditions ici. Fait que je vais faire if. Excusez-moi, je vais faire if ici. Mot de passe. If mot de passe égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire un bout de code qui va dire que mon mot de passe est trop simple ici. Okay? Donc vous pouvez voir que ça c'est vraiment juste pour vous montrer que je peux mettre des conditions dans d'autres conditions. Donc je peux les imbriquer, puis il n'y a pas de limite. Je peux en mettre 100 à l'intérieur de 200. Il n'y a vraiment pas de problème ici. Donc if mot de passe égale 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire echo. Votre mot de passe est trop simple. S'il vous plaît, réessayez. Ok. Donc ça c'est une condition. Et s'il arrive que c'est correct, que ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans ce cas-là, je vais mettre ici. Dans ce cas-là, je vais mettre ici. Else ici. Echo. Votre mot de passe est assez complexe. Il est accepté. Donc vous pouvez voir que ici, j'ai ma condition ici. Donc ça, c'est ma première condition. Il faut qu'il y ait plus que 6 chiffres ici. Excusez-moi, j'arrive pas à souligner. Donc ici, il faut que j'ai plus que 6 chiffres ici. Mais en plus, il faut que mon mot de passe soit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que c'est trop simple. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Si mon mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Et ici, je vais mettre en fait votre mot de passe à plus que 6 chiffres. À plus que 6 lettres. Mais votre mot de passe est trop simple. S'il vous plaît, réessayez. Donc ici, on va mettre votre mot de passe est assez simple. Votre mot de passe est assez complexe, il est accepté. Donc on va sauvegarder, on va voir ce qui va se passer. C'est ça, donc ici vous allez voir votre mot de passe a plus que 6 lettres, mais votre mot de passe est trop simple. Donc s'il vous plaît, réessayez. Donc vous pouvez voir que ça a marché. Donc la première condition a genre marché ici, donc c'est plus que 6. Mais celle-là n'a pas marché. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tester pour voir un autre mot de passe. Donc on va tester un truc random comme ça. On va faire CTRL-S parce qu'il faut vraiment tester toutes les conditions. C'est comme ça qu'on est un bon programmeur. On teste toutes les conditions pour voir s'il n'y a pas de bug. On va voir si ça va marcher. Votre mot de passe est assez complexe, il est accepté. Okay? Donc vous pouvez voir qu'on peut mettre plusieurs conditions dans des conditions. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que ce bout de code ici, en fait, je peux les mettre dans mes paramètres ici. Donc c'est quand même simple à faire. On va réessayer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ici. Donc on va faire ici, on va effacer ce condition ici. Cette condition ici, donc ça c'est comme avant, et genre, on va
on va le mettre ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle condition avec le symbole et ici. Donc c'est avec si vous avez un clavier français, ça va être Shift and ici. Donc ce que je vais mettre, c'est que je veux que mon mot de passe, mon mot de passe ne soit pas, que mon mot de passe ici ne soit pas égal à... Donc ici, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le mettre en parenthèse. Donc ça, c'est ma première condition. Il va être entre parenthèses. Et ici, je vais la mettre en parenthèse aussi. Ça va être ma deuxième condition ici. Et que l'autre condition, c'est que mon mot de passe ne doit pas être égal. Donc ce que je vais faire, c'est avec point d'exclamation et égal pour le symbole d'inégalité, comme ça. Et ici, je vais mettre qu'il ne faut pas que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus simple que de le mettre ici. C'est comme 4 lignes de code de plus, donc ça vous complique la vie, puis c'est moins lisible aussi. Donc vous pouvez voir que comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est juste un petit ligne de code, puis c'est comme ça que je fais moi d'habitude, mais vous pouvez le faire aussi de la même façon. Donc on va voir si ça marche ici. Donc on va voir qu'est-ce qui arrive si je mets encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va sauvegarder encore. On va faire... ça je peux l'effacer, c'est par rapport. Donc votre mot de passe n'est pas assez long. Donc il y a quelque chose que j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié de mettre les blocs de code. Donc ici, ici je vais dire votre mot de passe n'est pas assez long ou n'est pas assez complexe parce que là j'ai ma nouvelle condition ici n'est pas assez complexe. Donc c'est pour ça que parce que là il faut qu'on mette les deux conditions ici dans la ligne de code. Donc là ça va être votre mot de passe n'est pas assez long ou n'est pas assez complexe. Ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre un nombre random comme ça. Donc ça va être 28, 78, n'importe quoi. On va sauvegarder et on va voir si ça marche. Donc là vous pouvez voir votre mot de passe est assez complexe, il est accepté. Parce que ici je remplis mes deux conditions, donc c'est supérieur à 6, puis ce n'est pas égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est ça qui est ça pour les conditions. Puis dans la prochaine vidéo, genre on va voir les user input pour les utilisateurs. Donc merci beaucoup, puis à la prochaine. Je vais faire la prochaine vidéo demain ou ce soir. Et n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne.